Dès que le matin fut venu, tous les principaux prêtres et les anciens du peuple tinrent conseil contre Jésus pour le faire mourir. Après l'avoir lié, ils l'emmenèrent, ils le livrèrent à Ponce Pilate, le gouverneur. Alors Judas, qui l'avait livré, voyant qu'il était condamné, se repentit, et il rapporta les 30 pièces d'argent aux prêtres, aux anciens, en disant « J'ai fauté en livrant le sang innocent ». Ils répondirent « Qu'est-ce que ça peut nous faire? Ça te regarde ?» Judas jeta les pièces d'argent dans le temple. Il se retira et il partit pour aller se pendre. Les principaux sacrificateurs les ramassèrent et dirent « Il n'est pas permis de les mettre dans le trésor sacré, puisque c'est le prix du sang. » Après en avoir délibéré, ils achetèrent avec cet argent le champ du potier pour la sépulture des étrangers. C'est pourquoi ce champ a été nommé le champ du sang. Alors s'accomplit ce qui avait été annoncé par Jérémie le prophète. Ils ont pris les 30 pièces d'argent, la valeur de celui qui a été estimé, qu'on a estimé de la part des enfants d'Israël, et les ont donnés pour le champ du potier, comme le Seigneur l'avait ordonné. Jésus comparut devant le gouverneur. Le gouverneur l'interrogea en ces termes. « Es-tu le roi des Juifs ?» Jésus lui répondit. « Tu le dis ?» Il ne répondit rien aux accusations des principaux sacrificateurs et des anciens. Alors Pilate lui dit, « Tu n'entends pas de combien de choses on t'accuse ?» Et Jésus ne lui donna de réponse sur aucune parole, ce qui étonna beaucoup le gouverneur. À chaque fête, le gouverneur avait coutume de relâcher un prisonnier, celui que la foule demandait. Ils avaient alors un prisonnier fameux, un nommé Barabbas. Comme ils étaient assemblés, Pilate leur dit « Lequel voulez-vous que je vous relâche? Barabbas ou Jésus qu'on appelle Christ ?» Ils savaient que c'était par envie qu'ils avaient livré Jésus. Pendant qu'il était assis sur le tribunal, sa femme lui fit dire « Qu'il n'y ait rien entre toi et ce juste. Aujourd'hui, j'ai beaucoup souffert d'un rêve que j'ai fait à cause de lui. » Les principaux prêtres et les anciens persuadèrent à la foule de demander Barabbas et de faire mourir Jésus. Le gouverneur, prenant la parole, leur dit « Lequel des deux voulez-vous que je vous relâche ?» Ils répondirent « Barabbas !» Pilate leur dit « Que vais-je faire de Jésus, celui qu'on appelle Christ ?» Tous répondirent « Qu'il soit crucifié !» Pilate, voyant qu'il ne gagnait rien, mais que le tumulte augmentait, prit de l'eau, se lava les mains en présence de la foule, et il dit « Je suis innocent du sang de ce juste. Cela vous regarde. » Et le peuple répondit « Que son sang retombe sur nous et sur nos enfants !» Alors Pilate leur relâcha Barabbas, et après avoir fait battre de verges Jésus, il le livra pour être crucifié.
Les soldats du gouverneur conduisirent Jésus dans le prétoire, et ils assemblèrent autour de lui toute la cohorte. Ils lui ôtèrent ses vêtements, le couvrirent d'un manteau écarlate. Ils tressèrent une couronne d'épines qu'ils posèrent sur sa tête. Ils lui mirent un roseau dans la main droite. Puis ils s'agenouillèrent devant lui. Ils le raillaient en disant « Salut, roi des Juifs !» Et ils crachaient sur lui, prenaient le roseau, le frappaient sur la tête. Après s'être ainsi moqués de lui, ils lui ôtèrent son manteau, lui remirent ses vêtements et l'emmenèrent pour la crucifixion. Lorsqu'ils sortirent, ils rencontrèrent un homme de Cyrène, nommé Simon, et ils le forcèrent à porter la croix de Jésus. Arrivé au lieu nommé Golgotha, ce qui signifie lieu du crâne, ils lui donnèrent à boire du vin mêlé de fiel. Mais quand il l'eut goûté, il ne voulut pas boire. Après l'avoir crucifié, ils se partagèrent ses vêtements, en tirant au sort, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète. Ils se sont partagés mes vêtements, ils ont tiré au sort ma tunique. Puis ils s'assirent et le gardèrent. Pour indiquer le sujet de sa condamnation, on écrivit au-dessus de sa tête « Celui-ci est Jésus, le roi des Juifs ». Avec lui furent crucifiés 2 brigands, l'un à sa droite, l'autre à sa gauche. Les passants l'injuriaient. Il secouait la tête en disant « Toi qui détruis le temple et qui le rebâtis en 3 jours !» Sauve-toi toi-même, si tu es le Fils de Dieu, descends de ta croix. Les principaux prêtres, avec les scribes et les anciens, se moquaient aussi de lui. Ils disaient, il en a sauvé d'autres, et il peut même pas se sauver lui-même. Si les rois d'Israël, qui descendent de la croix, alors nous croirons en lui. Il s'est confié à Dieu, que Dieu le délivre maintenant. S'il l'aime, il a dit « Je suis fils de Dieu ». Les brigands crucifiés avec lui l'insultaient de la même manière. Depuis la 6e heure jusqu'à la 9e, il y eut des ténèbres sur toute la terre. Et vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte « Élie, Élie !» Lama sabachthani, c'est-à-dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Quelques-uns de ceux qui étaient là, l'ayant entendu dire, il appelle Élie. Aussitôt l'un d'eux courut prendre une éponge qu'il remplit de vinaigre, l'ayant fixée à un roseau, il lui donna à boire. Les autres disaient, laisse, voyons si Élie viendra le sauver. Il y avait là plusieurs femmes qui regardaient de loin, qui avaient accompagné Jésus depuis la Galilée pour se mettre à son service. Parmi elles était Marie de Magdala, Marie, mère de Jacques et de Joseph, et la mère des fils de Zébédée. Le soir étant venu, arriva un homme riche d'Arimathie, nommé Joseph, lequel était aussi disciple de Jésus. Il se rendit vers Pilate et demanda le corps de Jésus, et Pilate ordonna de le lui remettre. Joseph prit le corps, l'enveloppa d'un linceul blanc et le déposa dans un sépulcre neuf qu'il s'était fait tailler dans le roc. Puis il roula une grande pierre à l'entrée du sépulcre et il s'en alla. Marie de Magdala et l'autre Marie étaient là, assises vis-à-vis du sépulcre. Le lendemain, qui était le jour après la préparation, les principaux sacrificateurs et les pharisiens allèrent ensemble auprès de Pilate. Et ils dirent, « Seigneur, nous nous souvenons que cet imposteur
a dit quand il vivait encore, « Après 3 jours, je ressusciterai. » Ordonne que le sépulcre soit gardé jusqu'au 3e jour, afin que ses disciples ne viennent pas dérober le corps et dire ensuite au peuple « Il est ressuscité des morts ». Cette dernière imposture serait pire que la première. Pilate leur dit « Vous avez une garde, allez, gardez-la comme vous l'entendez ». Et ils s'en allèrent et s'assurèrent du sépulcre au moyen de la garde, après avoir scellé la pierre.